les 4 peurs qui vous font échouer vos relations amoureuses. Bonjour, Sandrine Thépeau, votre love coach, fondatrice du blog trouverlamour.net, mais également de l'agence Amour en Berry. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition un guide gratuit que vous pouvez télécharger sous la vidéo ou directement sur mon site trouverlamour.net. Alors n'hésitez pas et téléchargez-le. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la peur et principalement 4 types de peurs parce que ce sont celles qui reviennent le plus souvent dans vos questions, dans nos différents échanges, et j'aimerais aujourd'hui vous aider parce qu'il y en a qui s'en retrouvent paralysés. Vous avez certainement entendu parler de la zone de confort, on entend un petit peu plus parler aujourd'hui. Les personnes qui ont des peurs telles que la peur du rejet, la peur d'aller vers lui ou vers elle, la peur de ne pas être acceptée, eh bien ce sont des personnes qui vont avoir tendance à rester dans cette zone, à rester confinées par peur justement de dépasser cette première barrière. Alors je vous ai parlé de ceux qui ne les dépassent pas, mais je vais vous parler aussi de ceux qu'on entend moins parce que eux ont d'autres problématiques, parce qu'à chaque étape de votre vie, vous allez rencontrer des difficultés. Et à chacune de ces difficultés, eh bien, il va falloir trouver la peur pour pouvoir la dépasser et aller au-delà. Vous passez au niveau supérieur à chaque fois, vous vous améliorez à chaque fois. Et donc, ces personnes qui, elles, ont su dépasser ces peurs, ces personnes-là ont pu, bien entendu, obtenir un numéro de téléphone, ou bien demander une personne en mariage, ou bien commencer une relation, et puis finalement, malgré la peur du rejet, ont finalement arrêté la relation qu'ils avaient commencée parce qu'elle ne leur convenait pas. Alors, ce que je veux vous faire entendre, c'est que non seulement vous me rappelez qu'il y a les peurs, mais du coup, moi je me rappelle aussi tout simplement que j'ai vécu ça. On est tous passés par là à un moment ou à un autre, eu une peur, peu importe la façon dont on la vit, qu'elle soit plus ou moins intense, n'a aucune importance, c'est le fait surtout de la dépasser. Alors on ne peut pas la contrôler, la peur, puisqu'on ne contrôle pas ce genre de choses. En revanche, on peut contrôler son esprit et son comportement. Alors, avant toute chose, est-ce que vous savez ce qu'est la peur? C'est tout simplement une invention. L'invention de notre imagination. Mais oui, parce qu'en fait, on ne fait qu'imaginer des choses qui ne se sont même pas encore passées, mais que l'on projette déjà à l'avance. Pour pouvoir dépasser ces peurs, voici comment les reconnaître, parce qu'elles arrivent par le doute. La première, c'est le manque. Quand on se retrouve dans le manque, la peur d'être seul, quand il faut combler un vide, un espace, eh bien, on est dans le manque. Eh bien, la clé pour pouvoir l'identifier, cette peur, et surtout la dépasser, ça va être de se focaliser sur l'abondance et rien d'autre. Rien d'autre, mais vraiment l'abondance, c'est-à-dire l'opposé du manque, tout simplement. 2, le rejet. La peur d'être rejeté, de ne pas être accepté tel qu'on est, comme si ça allait changer notre besoin et notre vie entière. J'ai envie de vous dire, si au pire, on vous dit non, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez revenir dans la situation dans laquelle vous étiez auparavant, mais avec un gain supplémentaire. Le fait de savoir que ce n'est pas vers ce type de personne qu'il va falloir la prochaine fois demander. Et au mieux, cette personne vous a évité de perdre votre temps. La clé pour identifier cette peur du rejet et pour tout simplement réussir en amour, avoir du succès, ayez un maximum de rejets à votre avis. Et non, je ne suis pas folle. Il vous faut un maximum de rejets pour pouvoir les cumuler, les comprendre et peaufiner votre apprentissage pour ainsi vous adresser aux bonnes personnes. Et 1, et 2, et 3. Le gain
La peur du gain, la peur de réussir. Ben oui, si des fois vous réussissiez à faire ce que vous avez peur de faire, on ne sait jamais. Il y a deux groupes pour ça, hein. Il y a ceux qui ne le méritent pas, et puis il y a ceux qui finalement le méritent puisqu'ils ont même déjà commencé la relation. Ce qu'il faut retenir, la clé pour cette peur du gain, que vous ne méritez pas. D'accord? Vous ne méritez pas telle personne, vous ne méritez pas telle autre personne. Donc du coup, vous estimez que juste le minimum, ça vous ira, histoire au moins d'avoir quelque chose. Eh bien, vous ferez partie en fait du premier groupe, forcément. Donc la clé, ça va être d'avoir un mental d'acier là-dessus. Pour avoir un mental d'acier, il va falloir se répéter à plusieurs reprises, mais surtout y croire, vraiment. Regardez-vous dans un miroir, soyez affirmés, tenez-vous droit, la tête haute et affirmez haut et fort. Je mérite le meilleur dans ma vie. C'est pourtant simple, tant que vous ne l'appliquez pas, effectivement, vous resterez dans votre peur du gain. Donc, dans le premier groupe. Sinon, vous passez au deuxième et puis vous réussissez vos rencontres. Et quatrième peur, la peur de perdre. Perdre quoi? Tout va dépendre de votre statut. Donc là, je vous coupe en deux. D'un côté, les couples, d'un côté, les célibataires. Donc pour les couples, ça va être de perdre, la peur de perdre son partenaire, comme s'il nous appartenait, comme si sans lui ou sans elle, la vie n'existe plus. On s'arrête de vivre, on ne respire plus. Et pour les célibataires, de l'autre côté, ouais, mais moi, je vais pas commencer une nouvelle relation. Ben oui, parce que au final, si jamais je perds la personne que je vais conquérir aujourd'hui, donc du coup, demain, je me retrouve dans la même situation qu'aujourd'hui. Vous me suivez? La peur de perdre, la peur de souffrir dans tous les cas, mais surtout comme si l'autre nous appartenait à un moment ou un autre de notre vie. Alors, personne ne nous appartient et c'est raison pour laquelle, bon, je ne vais pas vous le détailler aujourd'hui, mais je vais vous donner la clé pour pouvoir l'identifier et surtout l'éradiquer. La clé, c'est de se dire, comme précédemment, devant un miroir ou pas, mais surtout se le répéter peut-être au quotidien, mais en tous les cas régulièrement, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il ou elle décide, c'est-à-dire si elle souhaite partir, s'il souhaite partir, et combien même si la personne que je viens de conquérir, dont je viens d'obtenir le numéro de téléphone, ou avec qui je viens de commencer une relation, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je gagne. Alors une chose importante, un petit mot de fin, on va dire, pour les couples et pour les célibataires, ceux qui voient des personnes heureuses d'être en couple, eh bien dites-vous que ces personnes ont une forte chance d'avoir dépassé ces peurs, qu'elles ne peuvent pas les supprimer. En revanche, elles savent s'en servir pour pouvoir les dépasser et réussir leur relation. Alors, prenez-en exemple. Et je vous rappelle, 1. Reprenez chaque clé. 2. Entourez-vous des personnes qui réussissent dans leur couple. Et 3. Apprenez à élever votre vision, votre estime de vous-même. Formez-vous, faites-vous coacher. Mais surtout, appliquez ce que vous apprenez, ce que vous lisez. C'est ça la clé. Passer à l'action et apprendre de ces analyses. Et voilà, c'est terminé. Donc pensez à vous abonner directement en bas à droite de la vidéo sur le cœur si ce n'est pas déjà fait, et puis à télécharger une fois de plus votre guide pour réussir vos rencontres si ça n'est pas déjà fait. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Ciao ciao.